Hello à tous. Aujourd'hui, je vous partage la spiritualité dans la relation. Souvent, en fait, les gens viennent me parler de ça, donc les gens, les femmes, les hommes, hein, nous sommes tous. L'homme pense souvent ne pas être spirituel dans la relation et la femme pense demander à l'homme d'être spirituel dans la relation. On va d'abord faire une première différence qui est que parler de spiritualité, c'est l'aspect mental d'une relation. Donc on parle de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, de ce qu'on imagine, qui serait de l'ordre spirituel. Nous sommes dans donc l'aspect mental. Dans l'aspect spirituel, c'est ce que nous vivons, expérimentons. Et en réalité, euh, je pense que beaucoup d'hommes sont spirituels dans leurs relations, dès qu'ils s'investissent en tout cas, ainsi que beaucoup de femmes. Toute recherche d'union, de fusion, tout regard dans lequel on a l'impression de se retrouver, chaque instant de désir de toucher et de se sentir dans cette paix au moment du toucher, sentir l'impression de l'âme sœur, l'autre pense quelque chose que je pense en même temps. Nous finissons les phrases l'un de l'autre. Tout cela est le plan spirituel d'une relation. Donc en fait, toute cette recherche de communication reliée à l'union fait partie de ce qu'on appelle la spiritualité dans la relation. La spiritualité n'est donc pas un concept, n'est pas une culture. La spiritualité, c'est cette capacité de communier avec l'âme ou le principe le plus subtil de l'autre. Et donc, dans, dans ce principe, en fait, en effet, toute personne va se lasser dans la relation quand le principe spirituel n'est pas présent, parce que l'autre n'est pas présent, ne cherche pas cette communion, ne cherche pas cette union. Le mensonge, bien sûr, désunifie. Euh, et donc ça, c'est un point important de savoir où on le situe, quelle est notre charte dans la relation. Donc le non-respect, en gros, hein, de la charte de la relation va engendrer une perte de lien dans cet aspect subtil de nos êtres. Et donc, il n'y a pas d'autre charte que la vôtre. Hein. Ce qui compte, c'est d'avoir cette conscience-là. Et donc, comment retrouver ce lien à soi d'abord? Là, vous le constatez peut-être quand j'en parle, c'est si je ne suis pas en relation avec mon âme, mon principe le plus subtil, si je suis peu conscient de cet aspect si simple et si beau de mon être, je ne vais pas pouvoir le partager facilement, ou je vais dépendre de quelqu'un qui va me le montrer. Et ça arrive aussi très régulièrement. Donc, on a souvent deux points. Je connais ce principe en moi, mais je m'en protège parce que j'ai souffert. Ça, c'est un cas courant, on va dire. Et le deuxième, c'est je ne communie pas avec moi-même, je ne me sens pas en lien avec mon intériorité, ma beauté, ma joie, en fait, hein, parce que le monde de l'âme, c'est concrètement, c'est l'ordre de tout ce qui nous met le plus en joie et en amour, hein, de tout ce qui émane de nous et qui est plein d'amour et de joie. Je n'y suis pas seule et donc comme l'autre vient réveiller ça en moi, je dépends de l'autre. Donc ça, ce sont deux points vraiment clés et importants. En fait, une relation dans laquelle on se protège de l'autre ou on dépend de l'autre est une relation qui, à long terme, ben voilà, si c'est pas soigné, ça n'ira pas. Et donc, ce point de vue-là, si vous l'observez là en m'écoutant, bah ça c'est vraiment bien de vous remettre en question. Oui, je le nie parce qu'en fait au début on se dit bon ça va passer, mais non non non, c'est important d'aller mettre des mots là-dessus, de se comprendre et le recouvrement d'âme, par exemple, va dans le chamanisme, hein, ces retraites que je partage et que vous pouvez certainement voir et découvrir avec d'autres personnes aussi, vont apporter ce lien, réamener le lien. Et donc au travers du recouvrement d'âme, nous réapprenons à communiquer avec notre essentiel et nous apprenons bien sûr immédiatement à communiquer avec l'essentiel de l'autre. Voilà, donc ça c'est une des méthodes. Alors il y a d'autres méthodes pour communier avec notre âme, l'art. L'art étant
le moyen de retrouver le lien, donc tout ce qui nous passionne, tout ce qui nous anime, tout ce qui nous donne de la joie, tout ce qui nous transporte, est en fait le lien avec notre âme. Et pouvoir partager cela avec l'autre est un essentiel. Et ça, c'est un autre point piste. Voilà pour ce petit partage. À bientôt.